Super. Donc, on se retrouve pour parler de l'association Méditation et Yoga pour tous et surtout sur un des objectifs de l'association qui est de réaliser des programmes humanitaires. Donc, pour commencer, cette association, ça fait 4-5 ans qu'elle a été créée. Le siège est sur Muret. Donc, le premier objectif, quand même, c'est le partage de la méditation avec tout le monde, avec toutes les personnes de tout âge confondu, de tout milieu aussi, et dans les différents domaines, que ce soit personnel, mais aussi professionnel. Donc, on peut faire des actions dans des structures, des entreprises, mais aussi dans des établissements de santé. Et à travers différents événements comme des conférences, des ateliers, des séances, des formations. Donc ça, c'est le premier objectif de l'association. Mais le deuxième, c'est vrai qu'on ne met pas souvent en avant, c'est que tous les bénéfices de l'association, tout ce que l'on fait au travers des pratiques de méditation, tous ces bénéfices nous permettent vraiment chaque année de faire des programmes humanitaires. Et cet objectif-là nous tient vraiment à cœur et on met vraiment chaque année des actions en place qu'on réalise nous-mêmes pour vraiment pérenniser cet objectif-là. Donc, dans ce domaine-là, on est déjà bien actif et dynamique puisque pour l'instant, ces actions-là ont été plus menées en Inde où on a créé déjà une école primaire dans le nord de l'Inde, dans la campagne, où vraiment il n'y avait pas d'école, où les enfants ils devaient faire entre 5 et 10 kilomètres pour aller à l'école. Donc, ce n'était pas possible. Et puis, les parents ne voyaient pas non plus l'intérêt de les envoyer à l'école. Et donc, on a acheté un terrain, puis enfin, plusieurs petits terrains de paysans pour vraiment faire une parcelle assez importante. Puis après, on a créé le bâtiment. On a mis en place des enseignants. Et la première année, il y a déjà eu en 90 100 petits étudiants qui ont pu vraiment profiter de cet enseignement. Et au bout de 2 ans ou 3 ans, on a fait les démarches pour que cette école devienne publique, puisque quand même c'était un gros financement chaque année entre les enseignants et puis le repas du midi aussi. Ça nous tenait à cœur que les enfants aient un repas et au moins pour être sûr qu'eux aussi ils aient un repas équilibré dans la journée. Et donc au bout de 3 ans, on a pu, avec la politique de la région, que cette école puisse devenir une école publique. Donc à l'heure actuelle, on ne gère plus du tout cette école-là. C'est une école publique. Chaque fois qu'on y va dans le nord de l'Inde, on va les voir, ils nous accueillent sur une journée où on arrive avec des sucreries, des fournitures aussi scolaires, où eux, ils nous chantent des chansons. Nous aussi, on chante des chansons avec eux en français. Enfin, c'est vraiment, on essaye d'avoir toujours un petit lien avec eux. Il y a eu cette action-là. Après, chaque année aussi, on essaye de faire des distributions de denrées alimentaires et de vêtements dans des maisons de retraite ou dans des orphelinats ou même dans des centres pour personnes handicapées. Sur ça aussi, on avait envoyé une année un gros conteneur avec du matériel médical, avec beaucoup de fauteuils roulants, des béquilles, et on a pu distribuer donc ces fauteuils roulants, soit dans des structures, mais aussi à des personnes particulières. Comme là, il y avait une famille où la petite fille était paraplégique et donc ben, voilà, pas de fauteuil, donc elle avait, je pense, autour de 12 ans, 14 ans, donc elle avait passé sa vie à ramper jusqu'à ses 14 ans au sol, dans la poussière, et donc on lui a offert un fauteuil roulant, et donc voilà, c'est juste le sourire de la gamine ou de la famille il n'y a même pas de mots pour vous faire comprendre voilà, la reconnaissance de juste des fauteuils qui, nous, en France, partent à la déchetterie ou à la poubelle, quoi, puisque c'est pas du tout ni recyclé. Alors, à un moment donné, c'était donné à Emmaüs, mais il y a eu plein d'histoires. Je ne sais plus à l'heure actuelle s'ils en reprennent ou pas, mais à un moment donné, voilà, ça partait vraiment à la déchetterie. Voilà, et puis après, la création aussi de lieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi en France et en Inde, des lieux d'accueil, des lieux d'hébergement, donc des lieux pour des personnes qui, à un moment donné,
pour X choses, pour X situations, la personne a besoin de faire une coupure. Parce que peut-être elle est perdue, peut-être elle a besoin d'un soutien, peut-être qu'elle a eu un moment difficile, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, ou des fois des gros divorces qui se passent pas bien. Voilà, vraiment les situations sont différentes et donc on propose à un moment donné ces lieux d'accueil où les personnes peuvent venir se retrouver et où aussi il y a cet intérêt quand même de découvrir puisqu'on propose les pratiques de méditation dans les deux lieux. Donc en Inde, vous allez voir, j'ai fait une petite série de photos. Donc en Inde, il y a deux lieux et en France, donc il y a un lieu sur Muret. Et donc, ce but vraiment de ce lieu, c'est d'apporter un soutien, un accompagnement auprès des personnes. Donc, depuis plus de 14 ans, nous œuvrons dans ce sens-là, un petit peu en silence, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment de ces objectifs de l'association, mais on sollicite un peu notre entourage, on sollicite nos connaissances, on fait des petits programmes dans ce sens-là. Mais vraiment, nous avons à cœur et l'énergie nécessaire pour voir plus grand et d'aider plus de personnes. Et c'est vraiment notre but d'amener des actions vraiment différentes dans différents domaines et ces actions-là peuvent toucher différentes personnes, que ce soit à différents âges, donc les enfants, aussi les adultes, voire aussi les personnes âgées. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, on a pris une décision, puisque depuis des années, donc, on crée, on met toute notre énergie, mais aussi toutes nos économies aussi personnelles dans ces projets-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer aussi que nous sommes en train de créer un fonds de dotation. Donc, c'est comme une fondation, ça a le même objectif, ça a la même aussi concrétisation et organisation. C'est que ce fonds de dotation, en fait, nous permet de pérenniser tout ce qu'on est en train de faire pour maintenant, mais aussi pour les générations futures. Donc, en fait, tout ce qu'on est en train de créer, c'est-à-dire les programmes, les actions, mais aussi ce qu'on est en train de créer côté immobilier, les lieux, comme je vous ai expliqué, d'accueil, c'est pour que quand nous, on n'est pas éternel, donc quand on ne sera plus là, ça puisse continuer dans la même vision, dans les mêmes objectifs pour les prochaines générations. Donc, nous sommes en train, là, avec les avocats, de vraiment finaliser les statuts pour mettre en place donc, ce fonds de dotation qui a aussi différents points qui nous permettent, ça va nous permettre aussi d'accélérer nos actions puisqu'on va pouvoir vraiment en parler plus généralement et à toute personne, à toute structure aussi et à toute institution puisque chaque personne, autant physique que morale, peut participer aux actions des fonds de dotation. Donc, ils peuvent être vraiment acteurs, faire des actions, des programmes avec nous, des projets, mais aussi, ils peuvent aussi financer, faire des donations. Et ces donations-là, comme elles sont d'utilité publique, ça peut être donc déductible des impôts sur le revenu. Ça permet aussi de fédérer des personnes de tout milieu, fédérer dans le sens que juste transmettre l'information qu'il y a ce fonds de dotation qui est créé, mais aussi de partager l'information quand il y aura vraiment des actions et des projets mis en place, de participer aussi en tant qu'acteur, de participer aussi si vous avez des projets, si vous avez des envies aussi d'action. Voilà, on est vraiment à l'écoute de projets qu'on peut faire ensemble. Comme je vous ai dit, voilà, on a vraiment à cœur de partager. Malgré tout, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avec la crise, on s'aperçoit que vraiment ce virus a des impacts sur tout le monde. Et donc, actuellement, mais ça aura aussi des impacts dans le futur. Donc, comment nous, on peut déjà anticiper à peut-être programmer ou projeter des actions qui vont pouvoir un petit peu accompagner, soutenir des personnes, des enfants, des personnes qui sont seules, voilà, pour pas qu'il y ait non plus un impact émotionnel et psychologique qui engendre vraiment après des grosses difficultés et des grosses problématiques.
Donc voilà, c'est vraiment un objectif pour nous, face à cette crise, de rester solidaires et de réfléchir ensemble à des actions que nous pouvons mettre en place pour mieux accompagner, pour aider toute personne face, euh, face à cette situation. Donc là, je sème un petit peu les graines. Donc voilà, s'il y a certaines personnes qui souhaitent voilà, partager et venir dans l'aventure, vraiment, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà, de loin ou de près, c'est vrai que voilà, on est, on est dans cette démarche-là, de pouvoir un petit peu répandre un peu plus les actions que l'on fait actuellement. Pour revenir sur vraiment ce que l'on fait, donc depuis déjà plusieurs années, pour illustrer donc tous les programmes, les différentes actions que l'association a mis en place, que je viens de vous expliquer un petit peu, j'ai sélectionné une petite série de photos et donc je vais vous le partager. L'association Méditation et Yoga pour tous de Muret a pour objectif de partager la pratique de la méditation et du yoga avec toutes les personnes, petits et grands, en s'adaptant aux divers problèmes physiques ou handicaps des participants, dans tous les domaines, professionnels ou personnels, dans tous les établissements, scolaires, médicaux ou même les entreprises. Le deuxième objectif de l'association est de réaliser des programmes pour soutenir, accompagner, soulager les souffrances des personnes les plus démunies. Nous mettons en place nous-mêmes des actions humanitaires. Actuellement, nous faisons tous face au coronavirus, mais malheureusement, pour certains, les répercussions sont terribles, au niveau économique, sanitaire et même alimentaire. Depuis le début du confinement, nous intervenons en Inde où chaque semaine, 3 distributions de colis alimentaires dans différents lieux sont organisées avec l'aide de la police des lieux. À ce jour, plus de 1000 familles ont pu bénéficier de ces colis. Depuis le 1er mai, tous les jours, le midi et le soir, sont distribués entre 700 et 800 repas chauds. Et tout ça, c'est grâce à vous. Vous qui participez aux séances, aux ateliers, aux formations de méditation, car tous les revenus de l'association financent ces programmes. C'est grâce à vous qui faites des dons, qui nous accompagnez dans cette mission d'aider l'humanité. Nous partageons avec vous ces photos, ces vidéos, pour vous montrer les actions, mais aussi pour féliciter et remercier chaleureusement les membres, les adhérents de l'association, en France et en Inde, qui nous aident à concrétiser ces actions de tous les jours. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous réalisons divers programmes, comme la création d'une école en pleine campagne indienne, qui aujourd'hui encore scolarise plus d'une centaine d'enfants. Nous intervenons dans des centres d'accueil et d'hébergement pour des personnes handicapées et des personnes âgées, en participant au fonctionnement. Puis nous distribuons régulièrement des couvertures pour des familles du nord de l'Inde où les hivers sont rudes sans les chauffages dans les maisons. Cette année, nous avons pu organiser et mettre en place les ateliers couture. C'est un professionnel, un enseignant qui va transmettre et partager sa façon de coudre avec des femmes indiennes qui ne sont pas allées à l'école et qui n'ont aucune profession, pour leur permettre de coudre leurs propres vêtements et peut-être pour pouvoir faire des retouches auprès de couturiers locaux. Nos cœurs sont remplis de ces magnifiques partages et se réjouissent de savoir que ce n'est que le début d'une belle aventure humaine. Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Toute l'équipe de l'association Méditation et Yoga pour tous vous remercie. À très bientôt.